Ah, le salaire. Pour certains, c'est tabou, pour d'autres, pas du tout. Et pour ce chien en train de se lécher l'arrière-train, ce n'est même pas un sujet de préoccupation. Quelle belle vie, les amis. Quelle belle vie. Mais voilà, le salaire, on va en parler. Car si la France est un pays riche, une question légitime se pose. Pourquoi tant de personnes sont en galère financière? Si la France est toujours un pays prospère, le travail ne semble plus rémunéré à sa juste valeur. C'est le cas dans beaucoup de pays riches, mais si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est probablement que le cas français vous intéresse. Dans une première vidéo, on est revenu sur les raisons un peu oubliées, ayant expliqué le délitement de l'économie française et par conséquent la baisse de nos niveaux de vie. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre qui sont les Français les plus touchés et pourquoi. Et spoiler alerte, c'est pire que ce qu'on croit. Soyons clairs tout de suite, les salaires sont faibles en France. Et vous allez comprendre pourquoi. Premier élément d'explication, lorsqu'on parle de salaire, c'est souvent du salaire moyen dont on parle. Et si on se fie à ce chiffre, un salarié à temps plein gagnerait en moyenne 2730 € net par mois. Alors quand vous entendez ce chiffre ou quand vous le lisez dans la presse, vous pouvez peut-être vous demander qui gagne autant autour de vous ou pourquoi vous-même vous ne gagnez clairement pas ce montant. Ou plus intéressant encore, pourquoi en entretien d'embauche, on vous propose toujours un salaire bien moindre à ce niveau-là. Vous vous rendez compte? Alors le problème avec ce chiffre, c'est que c'est une moyenne. Et ces 2730 € net par mois sont tirés vers le haut par les salaires les plus importants. Toujours selon l'INSEE, 10% des actifs gagnent plus de 4160 € net par mois. Au sommet de ces salaires, 5% gagnent plus de 5400 € net par mois, tandis que 1% gagnent plus de 9960 € net. Et des poussières. Évidemment, ces chiffres tirent vers le haut les 2730 € net, qui finalement ne correspondent pas à grand-chose. Sur ces données moyennes, qui ne tiennent pas compte non plus du genre, de l'âge, ni même de la ville dans laquelle vous travaillez. Or, on sait que le salaire ne sera probablement pas le même selon qu'on travaille à Paris ou à Roubaix. Autre problème, et on n'en parle jamais, mais alors vraiment jamais, c'est que ce salaire est calculé en équivalent temps plein. Cela signifie qu'il ne prend pas vraiment en compte les intérims, les temps partiels, et toutes les personnes qui, en général, ne travaillent pas toute l'année. Et il y en a un paquet. 4 millions de travailleurs précaires en France, toujours selon l'INSEE. Ainsi, pour se rapprocher un peu mieux des réalités économiques du pays, il faut calculer ce salaire non pas en équivalent temps plein, mais en revenu salarial. Je suis sûr que tu n'en as jamais entendu parler. Je ne pense pas, hein. Je ne pense pas. Lorsqu'on calcule le salaire des Français, non pas en équivalent temps plein, mais en revenu salarial, patatras, on descend à 1800 € net par mois. What? Ce montant prend en compte tous les salariés confondus, ou presque, à l'exception des stagiaires, des salariés agricoles et du personnel de ménage employé par des particuliers. Dans le détail, les femmes touchent 1600 € net en moyenne, en partie car les 3/4 des salariés à temps partiel sont des femmes. Les hommes, quant à eux, touchent 2000 € net par mois, les ouvriers 1300 € net, et les cadres supérieurs 3500 € net. Mais, c'est pas fini. Les chiffres que je vous donne, ce sont toujours des moyennes. Si l'on veut encore être au plus proche du revenu réel des Français, il faut calculer le salaire médian. Avec le salaire médian, on coupe la poire en deux. Telle moitié gagne moins, telle moitié gagne plus. Et là, c'est dramatique. En revenu salarial, le salaire médian se situe à 1612 € net par mois. Cela signifie que la moitié des gens qui bossent gagnent moins de 1600 € net par mois en France. C'est ce chiffre qu'on obtient si on tient compte réellement de l'ensemble des salaires perçus dans une année. C'est pas encore ça qu'il me faut. Pendant ce temps-là, l'inflation persiste et la hausse des prix aussi. Les Français s'appauvrissent, même s'ils bossent. Et là, je ne vous parle même pas de la catégorie des travailleurs pauvres, car pour eux, c'est encore un cran en dessous. Il y a plus d'1 million de travailleurs pauvres en France. Selon l'INSEE, il y a 1,1 million de travailleurs pauvres en France. Ce que ça signifie, c'est que plus d'1 million de personnes gagnent moins de 1000 € par mois tout en travaillant. Cela concerne principalement les travailleurs à temps partiel ou ceux qui enchaînent les CDD.
Les intérims, mais aussi les personnes qui vivent du chômage une partie de l'année. Mais aussi, et on en parle très peu, les travailleurs indépendants, dont les ventes sont assez faibles durant l'année. Ça représente 4% de la population active en France. C'est dramatique. Et dans ces 4%, il peut encore y en avoir plus. Et oui, attention, car ces statistiques ne dépendent pas uniquement du salaire de la personne concernée, car elles prennent en compte le revenu de l'ensemble du ménage dans lequel elle vit. Ça signifie qu'une personne qui travaillerait pour un salaire assez faible comme un SMIC à temps partiel, eh bien, si elle vit avec un conjoint qui lui ou elle a un salaire classique, eh bien, elle ne sera pas considérée comme une travailleuse pauvre. Et à l'inverse, une personne à temps plein au SMIC sera considérée comme une travailleuse pauvre si son salaire est le seul qui permet de faire vivre la famille. Et quitte à parler de choses critiques, autant aller jusqu'au bout. Si on s'intéresse au nombre de personnes en situation de pauvreté, les chiffres, là aussi, sont préoccupants. Il y a plus de 9 millions de personnes pauvres en France, et ce sont toujours les chiffres de l'INSEE. Concrètement, cela signifie que ces personnes gagnent moins de 60% du revenu médian qui est déjà bien assez faible en France. C'est la définition européenne de la pauvreté utilisée par l'INSEE. Pauvreté en Europe, on utilise un seuil calculé en proportion du niveau de vie médian de chacun des pays, et non pas un seuil unique européen qui s'appliquerait de manière uniforme. Puisque le calcul se fait en fonction du niveau de vie, plus un pays est riche, plus le seuil est élevé. On considère qu'on est pauvre par rapport aux personnes qui vivent dans le même pays. Si on utilisait le seuil norvégien, tous les Roumains seraient pauvres. Alors attention, ça n'a pas toujours été cette définition-là qui a été utilisée. Jusqu'à la fin des années 2010, le seuil de pauvreté le plus souvent utilisé en France était équivalent à la moitié du niveau de vie médian, celui qui partage en deux la population. On employait alors couramment le terme de seuil des 50%. Mais ce bond de 50 à 60% a changé beaucoup de choses. Pour commencer, il a quasiment fait doubler le nombre de personnes considérées comme pauvres. On est passé de 5 millions à 9 millions. Pour les dernières données de l'INSEE, le premier seuil est de 1 000 € et le second 1 200 €. Selon l'INSEE, ce même seuil équivaut à 1 800 € pour un couple sans enfants et à 3 000 € pour un couple avec 2 enfants de plus de 14 ans. Mais il y a encore plus de personnes en situation de pauvreté qui se cachent derrière des radars. Parce que ces données, on les obtient à partir de déclarations d'impôts. Ce sont donc des données officielles, mais elles ne tiennent pas compte des personnes qui vivent en extrême situation de pauvreté, qui vivent dans la misère, ou totalement en marge de toute démarche administrative. À titre d'exemple, l'INSEE retient 77 000 personnes sans abri ou vivant dans un établissement pour personnes en grande difficulté sociale, et 108 000 personnes dans une habitation mobile, ce qui nous fait un peu plus de 185 000 personnes concernées. Ce chiffre est très probablement inférieur à la réalité si on en croit notamment les données de la Fondation Abbé Pierre. Car il y a aussi les étudiants qui vivent dans un logement indépendant de leurs parents et hors cité universitaire. Eux, par exemple, ils sont complètement écartés de ces données de l'INSEE. Et ils représentaient 578 000 personnes selon le dernier recensement de l'INSEE. 230 000 personnes seraient aussi concernées par la pauvreté et 170 000 si on tient compte de l'aide parentale. Donc voilà la situation dans laquelle on est. La France s'appauvrit, les Français s'appauvrissent, même en travaillant, et plus on vous dira le contraire, plus ce sera agaçant. N'est-ce pas, mon chien ?